Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale news de la semaine. Je vous fais un petit top 5 des news comme chaque vendredi ou samedi. J'ai encore pas défini vraiment le moment où je postais la vidéo chaque semaine, donc ça sera la petite surprise pour vous. Mais en tout cas, vous avez votre petit récap en fin de semaine à chaque fois des 5 news que j'ai jugées les plus pertinentes de la semaine sur le marché crypto. Je vous laisse découvrir tout de suite le classement. Si le concept vous plaît, n'hésitez vraiment pas à liker la vidéo pour aider au référencement, mettre aussi un petit commentaire et vous abonner à la chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux qui sont tous en barre de description. Et on commence ce top 5 news par un lien avec la météo. Vous le voyez en ce moment, nous sommes sous canicule en France. Eh bien, il n'y a pas qu'en France que nous sommes sous canicule, mais aussi aux États-Unis et plus précisément au Texas. Le Texas qui est un peu un Eldorado pour les mineurs de Bitcoin, puisque selon une étude de l'université de Cambridge, actuellement il y aurait plus de 11% du hash rate total du Bitcoin qui serait produit au niveau du Texas. Le problème, c'est qu'avec la canicule, il y a une surdemande au niveau de l'électricité parce que beaucoup de foyers aux États-Unis et d'entreprises utilisent l'air conditionné pour pouvoir vivre plus agréablement. Et on a donc l'organisme qui s'occupe de gérer l'électricité qui s'appelle l'ERCOT qui a demandé tout simplement aux mineurs de Bitcoin de stopper pour le moment un petit peu leurs activités. Les fermes de minage pour le moment jouent le jeu et c'est presque 1000 mégawatts qui ont été récupérés par l'État du Texas. Cependant, cela ne va pas faire les affaires bien évidemment des fermes de minage puisqu'une ferme de minage à l'arrêt, ça ne produit pas, ça ne crée pas, de 1, ça ne sécurise pas le réseau, mais surtout de 2, ce qui est le plus important pour la ferme de minage, l'entreprise qui a derrière la ferme de minage, c'est finalement qu'elle soit rentable. Et donc comment elle est rentable? En récupérant des rewards, en sécurisant le réseau. Les rewards, c'est du Bitcoin. Donc là, quand ils ferment les fermes de minage, eh bien ils ne récupèrent rien du tout. Et le problème, c'est que ces sociétés sont pas mal en difficulté en ce moment, puisque vu que le prix du Bitcoin diminue, eh bien évidemment, quand ils vendent leur Bitcoin, ils récupèrent moins d'argent, puisque la récompense en Bitcoin est toujours la même. Vous avez toujours la même somme de Bitcoin que vous récupérez pour chaque bloc. Par contre, en revanche, la valeur d'un Bitcoin actuellement ne vaut pas le même prix en dollars. On se retrouve donc avec les principales entreprises de minage comme Core Scientific, Riot Blockchain ou encore Argo Blockchain qui ont perdu près de 50% et jusqu'à 80% en bourse. On peut aussi constater sur la courbe du hash rate du Bitcoin, donc c'est ce qui représente globalement le niveau de sécurité du Bitcoin, donc je vous l'afficherai à l'écran, une petite diminution depuis quelques temps. C'est tout simplement au final parce que certains mineurs se retrouvent obligés de couper leur machine parce qu'ils ne sont plus rentables avec le coût de l'électricité qui peut être trop élevé comparé au coût de la rentabilité finalement en revendant des bitcoins à 20 000 $. On passe maintenant à la news numéro 4 et on va partir du côté du château de Versailles puisque plusieurs personnalités de l'écosystème crypto ont été invitées par le chef du gouvernement pour participer au 5e sommet de Choose France. L'événement Choose France, c'est plus de 180 PDG et 43 nationalités qui sont réunis aux côtés d'Emmanuel Macron pour promouvoir en fait l'investissement en France et le développement de nouveaux emplois. Côté invité crypto français, on avait bien évidemment la société Ledger, qui je le rappelle est une société française avec son PDG donc qui était invité qui s'appelle Pascal Gauthier. Comme autre grosse tête d'affiche côté crypto, on avait le PDG et CEO de blockchain.com Peter Smith, mais aussi le PDG de crypto.com en personne qui s'appelle Chris, je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Chris Marszalek. Il y avait aussi bien évidemment la présence de CZ, donc le PDG de Binance qui passe pas mal de temps en France ces derniers temps. Il a notamment fêté, je crois que c'était cette semaine ou peut-être la semaine dernière, les 5 ans de sa boîte avec vue sur la Tour Eiffel. Et là, il s'est passé quelque chose d'un peu surprenant puisque hormis la photo avec Emmanuel Macron qui est plus ou moins un classique maintenant, on a la photo de CZ avec le PDG de JP Morgan qui s'appelle Jamie Dimon. Je vous laisserai vous faire votre propre avis, mais de mon avis personnel, ça montre vraiment que les grandes institutions financières, les grandes banques commencent vraiment de plus en plus à s'intéresser à la crypto-monnaie puisque ce genre de photos, vraiment, vous remontez quelques années en arrière, ça aurait été impensable. Et maintenant, on sent vraiment que les banques se rapprochent de plus en plus des gros acteurs comme Binance, comme FTX. FTX aussi est en collaboration, ou du moins pour parler avec de grosses institutions financières. Donc après, voilà, personnellement, je pense que vous tous aussi, on va être un petit peu déçus que les banques commencent à se raccorder aux cryptos, puisque voilà, on est un petit peu l'ennemi des banques d'un point de vue des valeurs que prône le Bitcoin. Mais malheureusement, est-ce qu'on peut vraiment se passer de ces grosses institutions, les faire disparaître totalement? Ça, j'en suis pas sûr. On rentre maintenant dans le top 3 des news de la semaine et on reste quand même côté français puisqu'on va se diriger vers la deuxième grosse société française
lié à tout l'univers crypto. Il s'agit de Sorare. La semaine dernière, je vous parlais du partenariat entre Kylian Mbappé, le gros joueur de football français, et Sorare. Cette semaine, je vous parle du partenariat qu'ils viennent d'annoncer, un de plus, avec l'énorme Zinedine Zidane. Collectionner les vignettes, pour nous, c'était le moment, soit avant une saison, soit avant une Coupe du Monde, de se réunir avec les copains et de dire voilà, je veux cette carte, je veux cette photo-là, je veux cette vignette. La carte Sorare, aujourd'hui, digitale, a pris le relais sur nos vignettes à nous de l'époque. Et dans le cadre de ce partenariat, Sorare annonce aussi directement le lancement d'une collection NFT à l'effigie de Zinedine Zidane. Vous pourrez, au même titre que les autres cartes NFT disponibles sur la plateforme, les acheter directement via la marketplace sur Sorare. Et on va conclure avec bien évidemment la news que j'ai choisi de positionner en numéro 1. Il s'agit d'une news un petit peu différente de l'univers crypto puisque là, on va partir plutôt sur l'économie. On va bien évidemment parler du retour à la parité de l'euro et du dollar. En effet, d'un point de vue graphique, l'euro a perdu presque 20% de sa valeur contre le dollar en l'espace de seulement un an. Les raisons de cette baisse, elles sont évidemment multiples et très complexes. Il y a sûrement un aspect financier, peut-être aussi un petit peu de spéculation. On voit notamment en ce moment le Dixie, donc qui représente le dollar contre un panier de devises, et bien, qui est en train de devenir parabolique. Donc là, on peut se dire peut-être qu'il y a un petit peu de spéculation actuellement sur le cours du dollar et ça peut aussi se retranscrire contre l'euro finalement. Il y a aussi des raisons économiques. L'Europe est proche d'une récession, l'économie ralentit notamment à cause des problèmes liés à la guerre en Ukraine. Donc tout ça, mis bout à bout, et ben ça entraîne l'euro dans une chute. Et globalement, ça veut dire une seule chose, c'est que l'euro a moins de valeur contre les autres devises étrangères. Et pour les pays, bah ça c'est très important parce que nous, voilà, on s'en fout. On va dans une banque, on échange 100 euros, 1000 euros, c'est pas très grave. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'un pays, lui, quand il prend des euros ou n'importe quelle devise étrangère, bah, il les stocke réellement. Donc pour lui, il a vraiment besoin en fait que cette devise ait une réelle valeur en échange. Si jamais il veut échanger, par exemple, vous prenez un pays asiatique, il veut échanger ses euros contre quelque chose des biens qu'a à proposer l'Europe, bah, faut vraiment que ça puisse se faire. Donc si l'Europe n'a plus rien à proposer parce que l'économie est en berne, parce qu'ils n'arrivent plus à produire et exporter, et ben ça ne sert strictement à rien à un pays asiatique de conserver de l'euro. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont plutôt conserver du dollar qui, eux, ont peut-être plus de choses à leur proposer. C'est une des raisons qui peut expliquer actuellement la baisse de l'euro. Donc voilà, je vous ai donné vraiment quelques petites pistes, quelques petites hypothèses. Attention, je n'affirme rien dans mes propos, c'est juste des hypothèses. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos hypothèses de cette baisse de l'euro. Mais moi par contre, ce qui va vraiment m'intéresser, et c'est pour ça que j'ai positionné cette news en numéro 1, parce que je pense que dans l'univers crypto, ça a quand même pas mal d'importance, c'est que pour la plupart des personnes, nous sommes actuellement exposés en stablecoin. Lorsque nous voulons nous protéger du marché crypto, on se met en stablecoin, mais en stablecoin contre le dollar. Et du coup, depuis pas mal de temps, on a le dollar du coup qui grimpe contre l'euro, donc nous Européens, nous sommes plutôt contents. Et là, on revient quand même sur des niveaux assez intéressants ou de la parité. Donc la parité a déjà fait office de support plusieurs fois dans le passé. Donc moi, ce que je vais vous demander, c'est est-ce que vous pensez que c'est judicieux de commencer à convertir petit à petit nos stablecoins dollars en stablecoin euro? Je ne parle pas de les remettre sur notre compte en banque parce que là, vous allez être exposé à la flat tax de 30%, mais vraiment de les remettre en stablecoin euro. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que vous prévoyez de le faire? Si vous voulez mon avis, moi personnellement, je songe à le faire, à commencer à passer petit à petit des stablecoins dollars en euros, puisque je ne pense pas quand même qu'on va aller vers un effondrement total de la monnaie européenne et qu'on peut avoir un rebond au minimum se mettre en place de l'euro contre le dollar. Et voilà les amis pour cette nouvelle édition du Top 5 News de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pour me soutenir vraiment, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un petit commentaire pour le référencement et vous abonner vraiment à la chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux qui sont en barre de description. Je vous laisse passer une très belle journée. À la prochaine. Allez, ciao ciao.